L'heure n'est plus aux demi-mesures, aux communiqués diplomatiques polis ou aux analyses feutrées. Ce que nous vivons en ce moment même, ce que nous apprenons ce soir de sources militaires confirmées, est un séisme absolu. C'est le point de basculement terminal d'un contrat de sécurité mondiale vieux de 80 ans. Nous apprenons, via le média central A-Shark News, que les États-Unis ont, au cours des dernières 72 heures, exécuté plus de 8000 sorties aériennes de combat contre l'Iran. 8000. Vous vous rendez compte? C'est une saturation totale, une oblitération par le feu. C'est l'Empire qui a décidé de frapper de toute sa puissance écrasante. Mais le plus incroyable, le plus sidérant dans cette information, ce n'est pas ce déluge de feu. C'est la ligne suivante. Washington, par la voix du Pentagone, affirme, je cite, « Aucune perte n'est à déplorer parmi nos chasseurs. Pas une seule. Comment est-ce possible ?» C'est une performance qui relève du miracle militaire. 8000 missions de combat, des nuits entières, sous la menace des systèmes anti-aériens russes les plus avancés de Téhéran, et le Pentagone dit « zéro, rien, tout le monde est rentré ». Mais qui peut croire à une telle fable? Qui a l'audace, au sommet du pouvoir, de tenter d'imposer un tel narratif à la face du monde? C'est ici, mes chers amis, que le véritable choc des égos se matérialise devant nous. C'est la superpuissance qui a tellement besoin de maintenir l'illusion de son invulnérabilité qu'elle est prête à réécrire la réalité en temps réel. Pensez-vous un instant que Téhéran ne sait pas ce qui lui tombe sur la tête? L'héritage de la protection américaine, ce mythe absolu de la puissance protectrice qui a gelé le Moyen-Orient pendant des décennies, est en train d'être volé sous nos yeux. Le monde entier observe ce spectacle. Et si Téhéran, dans sa riposte, a effectivement réussi à abattre un seul chasseur, comme ils le prétendent, et que le Pentagone ment, alors la dissuasion américaine s'effondre totalement. Si le monde découvre que le géant ment par peur de paraître faible, alors le parapluie américain est définitivement troué. Les nations alliées regarderont ce Pentagone paralysé et se tourneront immédiatement vers Pékin et Moscou. Le piège géopolitique parfait est refermé. Les États-Unis sont obligés de frapper fort pour sauver leur ego, mais ils sont incapables d'admettre la moindre égratignure au risque de détruire immédiatement l'hégémonie du dollar, l'outil suprême de leur domination. Mais soyons sérieux une minute. Je vous demande, à vous qui nous regardez ce soir, de faire preuve simplement de bon sens. Le bon sens le plus élémentaire, le bon sens mathématique. On nous demande d'avaler une couleuvre de la taille d'un porte-avions. 8000 vols de combat. Est-ce que vous visualisez ce que cela représente logistiquement? C'est une noria ininterrompue de bombardiers stratégiques, de chasseurs furtifs F-35 et F-22, de drones, d'avions de brouillage électronique. C'est l'équivalent de l'apocalypse déversé depuis les cieux, un balai mécanique d'une complexité inouïe. Et en face, soyons très clairs, ce n'est pas une milice désorganisée cachée dans des grottes, c'est la République islamique d'Iran, un pays grand comme 3 fois la France, sanctuarisé par des chaînes de montagnes et surtout hérissé de systèmes de défense anti-aérienne ultra sophistiqués. Et le Pentagone voudrait nous faire croire, les yeux dans les yeux, qu'après 8000 passages dans l'un des espaces aériens les plus hostiles et les plus surveillés de la planète, pas un seul appareil n'a été touché, pas un seul missile solaire n'a fait mouche, pas même une avarie technique, pas une erreur humaine, pas un oiseau dans un réacteur, mais on marche sur la tête, c'est une insulte à notre intelligence. Pourquoi ce mensonge d'État ? Pourquoi cette mascarade de communication? La réponse est terrifiante de cynisme et elle nous plonge au cœur du drame géopolitique actuel. C'est la fragilité vertigineuse du colosse aux pieds d'argile. L'establishment militaire américain est littéralement terrorisé à l'idée qu'une seule image, une seule vidéo d'un fleuron de l'US Air Force en flammes sur le sol iranien ne fuite sur les réseaux sociaux.
L'ego de la superpuissance est devenu tellement boursouflé, tellement déconnecté de la réalité sanglante de la guerre qu'il ne peut plus supporter la moindre égratignure publique. Si le mythe de l'invincibilité absolue s'effondre, c'est tout le système de dissuasion mondiale qui s'écroule avec lui. C'est la panique à Washington. Il faut sauver les apparences, coûte que coûte, quitte à réécrire la réalité mathématique et militaire. Le fameux champion du monde, terrifié de montrer qu'il peut saigner. Mais pendant qu'on nous vend ce scénario hollywoodien triomphaliste, que se passe-t-il réellement dans l'ombre? Le véritable drame, la véritable épée de Damoclès, elle n'est pas dans le ciel de Téhéran. Téhéran encaisse. Téhéran s'en moque de perdre des hangars ou des pistes d'atterrissage. Leur logique n'est pas celle de l'affrontement frontal, c'est une logique asymétrique redoutable. Le piège absolu se referme silencieusement sur le détroit d'Ormuz. C'est là que l'aveuglement occidental devient criminel. Washington plastronne avec ses 8000 sorties aériennes, gonflant le torse de son complexe militaro-industriel. Mais l'Iran n'a besoin que d'une poignée d'heures et de quelques dizaines de missiles anti-navires ou de mines sous-marines pour asphyxier physiquement la planète entière. Posez-vous la question, que se passera-t-il demain matin à l'ouverture des marchés si l'Iran, acculé par ce déluge de bombes, décide d'appuyer sur le bouton rouge de l'économie mondiale, 20 millions de barils de pétrole bloqués net. Ce n'est pas une théorie, c'est une certitude mathématique. Le baril ne va pas augmenter de quelques centimes. Il va exploser, pulvériser la barre des 200, voire 250 $. L'inflation, que nos gouvernements peinent déjà à contenir, va repartir avec une violence d'ouragan. C'est l'Europe, c'est notre industrie, ce sont nos artisans, nos boulangers, nos concitoyens qui paient leur plein d'essence pour aller travailler, qui vont être sacrifiés sur l'autel de l'ego américain. On est en train de ruiner l'économie du monde libre pour permettre au Pentagone de publier un communiqué de presse triomphal. Et regardez le silence de plomb des monarchies du Golfe aujourd'hui. Ces pays ont acheté pour des centaines de milliards de dollars d'armes américaines, le fameux parapluie de sécurité. Ils observent ce déluge de 8000 frappes et ils comprennent l'immense supercherie. Si Washington est obligé de mentir sur ses propres pertes pour sauver la face, comment pourrait-il garantir la survie de Riyad ou d'Abu Dhabi face à la fureur iranienne ? L'héritage de la protection américaine est mort, volatilisé dans ses communiqués mensongers. Les alliés de l'Amérique réalisent avec effroi que la superpuissance est en train d'enflammer leur région par pur narcissisme militaire, tout en étant incapable de les protéger des conséquences économiques et militaires désastreuses qui arrivent inéluctablement. C'est un jeu de dupes d'une dangerosité sans précédent. On nous prépare au chaos et on nous demande d'applaudir. Mais levez les yeux un instant. Regardez au-delà de cette propagande absurde, au-delà de cette communication de crise maquillée en triomphe militaire. Pendant que Washington s'égosille à nous convaincre qu'ils ont réalisé l'impossible, 8000 sorties dans l'espace aérien le plus miné du Moyen-Orient, sans perdre ne serait-ce qu'un boulon, que croyez-vous qu'il se passe dans le reste du monde ? À Pékin, à Moscou, dans les capitales des BRICS, on n'a même plus besoin de faire de la désinformation. On s'assoit, on regarde et on compte les points. C'est l'effondrement en direct de l'autorité morale et militaire de l'Occident. Ce que nous observons, c'est la menace existentielle ultime sur la superpuissance, le crépuscule de ce que l'on appelait le champion du monde incontesté. Le géant américain est aujourd'hui tellement terrifié à l'idée de montrer une faiblesse qu'il s'enfonce dans un mensonge d'État d'une dimension grotesque. Et c'est précisément cela qui signe la fin de son hégémonie. Car la dissuasion, la vraie, ne repose pas sur le fait de cacher ses morts sous le tapis. Elle repose sur la crédibilité. Si le Pentagone est prêt à mentir effrontément sur le bilan de 8000 frappes pour protéger son ego, alors sa parole ne vaut plus rien. Et dans les relations internationales, quand la parole de l'Empire ne vaut plus rien, l'Empire est déjà mort. C'est le vol pur et simple de l'héritage occidental. L'Amérique s'était érigée en garante de la vérité, en protectrice du monde libre, en force stabilisatrice. Aujourd'hui, elle est perçue par le Sud global comme un acteur erratique,
Poussé par la vanité de ses généraux et de ses politiciens, prêts à déclencher un brasier planétaire et à détruire l'économie mondiale, juste pour ne pas avoir à admettre qu'un de ces précieux chasseurs furtifs a été abattu. Les pays émergents regardent cette mascarade et prennent des notes. Ils comprennent que le parapluie de sécurité américain est une illusion qui repose sur des communiqués de presse truqués. Pourquoi continueraient-ils à confier leur sécurité, leurs réserves d'or et de devises, leur approvisionnement énergétique à une puissance qui vit dans le déni de la réalité ? Nous assistons à une accélération fulgurante de l'histoire. L'ordre mondial unipolaire, né sur les cendres de la Seconde Guerre mondiale, est en train de se noyer dans les eaux du Golfe Persique, coulées par le propre narcissisme de ses architectes. Le choc des égos à Washington a rendu la machine de guerre américaine complètement aveugle. Ils croient bombarder l'Iran, mais en réalité, avec ces mensonges et cette arrogance, ils sont en train de bombarder les fondations mêmes de leur propre leadership mondial. La bascule vers l'Eurasie, vers un monde multipolaire dominé par la Chine et la Russie, vient de gagner 10 ans en l'espace de 72 heures. Alors, je vous le demande ce soir avec la plus grande gravité, allons-nous continuer à accepter ce narratif prémâché ? Allons-nous continuer à écouter religieusement des porte-paroles officiels qui nous prennent pour des imbéciles en nous parlant de 8000 vols sans la moindre égratignure ? Il est temps de se réveiller, il est temps de retrouver notre esprit critique, notre bon sens patriotique et intellectuel. L'économie européenne est en première ligne, notre pouvoir d'achat va être pulvérisé si ce conflit dégénère en blocage pétrolier et on voudrait que l'on applaudisse cette fuite en avant aveugle ? C'est à vous, maintenant, de prendre la parole. Ne laissez pas les algorithmes et les médias complaisants dicter ce que vous devez penser de cette crise historique. Croyez-vous un seul instant aux zéro perte du Pentagone ? Pensez-vous que cette arrogance va précipiter la chute de l'Empire américain et l'effondrement de notre économie ? Le débat est ouvert et il doit être implacable. Exprimez-vous dans les commentaires, argumentez, confrontez les faits. Partagez cette vidéo en masse pour briser l'omerta et faire entendre la voix de la raison et du réalisme. Abonnez-vous, activez la cloche, car dans cette tempête de désinformation qui ne fait que commencer, nous serons là, chaque jour, pour décrypter la réalité brute. À très vite.